Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme vous l'avez en titre. Aujourd'hui on va parler de Motorola, et oui, encore Motorola, parce qu'il y a quelques jours je vous ai parlé du Motorola Edge 50 Fusion, qui était un smartphone milieu de gamme. Aujourd'hui je vais vous parler du Motorola Edge 50 Pro, qui est un smartphone milieu haut de gamme. On est un petit peu entre les deux, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. Et ben en termes de design, personnellement, je le trouve vraiment très joli, un peu comme le Motorola Edge 50 Fusion. On va pas se le cacher, les trois smartphones que Motorola a annoncés, ils ont vraiment travaillé le design. Quand vous regardez le dos de ce smartphone, quand vous regardez la partie de l'écran, il y a très peu de bordure. On est d'ailleurs aussi sur un écran légèrement incurvé. C'est peut-être le petit moins que je mets sur ce smartphone. Personnellement, je suis pas vraiment fan des écrans incurvés. D'ailleurs, on en voit de moins en moins parce que c'est vrai que c'est un peu plus fragile par rapport à un écran plat. On peut avoir des petits soucis des fois de déclencher des applications sur les côtés. Ces petits soucis des écrans incurvés. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous appréciez encore les écrans incurvés ou vous préférez bien entendu les écrans plats? Donc voilà, c'est une petite question que je vous pose. Donc du coup, voilà, en termes de design, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment très jolis. On va attaquer tout de suite les caractéristiques de la face avant de ce Motorola Edge 50 Pro. On est sur une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+. Comme technologie d'écran, on est sur de l'OLED accompagné par un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc ça, c'est vraiment la grosse caractéristique qu'on retrouve sur ce Motorola Edge 50 Pro. Donc Motorola a expliqué qu'ils avaient mis un écran de 144 Hz parfait pour les gamers, pour ceux qui recherchent vraiment de la fluidité en termes de taux de rafraîchissement. Ensuite, deuxième gros argument de ce Motorola Edge 50 Pro, c'est au niveau de la luminosité de l'écran, parce qu'on est sur un écran qui peut monter jusqu'à des pics de 2000 nits, donc c'est vraiment un écran qui est très lumineux. Ensuite, concernant la caméra frontale, si vous aimez faire des vlogs, ça sera possible avec ce smartphone parce qu'on est sur un très gros capteur de 50 mégapixels, et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Et bien entendu, si vous aimez regarder des contenus multimédia, cet écran est certifié HDR10+. Donc tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment sur un écran qui est très polyvalent. On a un écran qui est très lumineux grâce aux 2000 nits, un écran compatible HDR10+ pour regarder des contenus multimédia, et surtout un écran pour faire du gaming grâce à son 144 Hz. Maintenant, attaquons la partie photo de ce Motorola Edge 50 Pro. Alors je peux vous dire que on est sur un smartphone qui sera vraiment polyvalent vu la fiche technique. On a un capteur principal de 50 mégapixels, donc ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone pour avoir énormément de détails. On a ensuite un ultra grand angle de 13 mégapixels, donc si vous aimez bien faire des photos à plan large, donc notamment des photos de paysage avec un grand champ de vision, donc ça c'est un bon point. Et ensuite on a un téléobjectif de 10 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique sans perte de qualité, donc c'est l'avantage du téléobjectif. On aura un zoom jusqu'à x3. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces trois capteurs, ça permet d'avoir un smartphone qui sera polyvalent, donc ça c'est vraiment le bon point. Ils ont expliqué aussi qu'on avait un mode professionnel pour si on aimait bien un petit peu modifier les réglages lorsque vous prenez des photos, et vous avez aussi pour les débutants, pour les amateurs de photos, un mode plutôt classique où c'est l'intelligence artificielle qui fait tout à votre place. Donc voilà, vous avez le choix, soit vous bidouillez un petit peu, soit vous laissez le smartphone faire tout à votre place. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde, ou sinon de la 4K en 30 images par seconde en HDR10, donc ça c'est vraiment un bon point. Maintenant attaquons les performances qui vous intéressent souvent le plus, on va pas se le cacher. Alors on aura 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage, pour l'instant qu'une seule version pour le marché français au moment que je tourne cette vidéo. Comme processeur, ils ont choisi un processeur milieu de gamme qui est plutôt bon, c'est le Snapdragon 7 Gen 3 qui permettra de faire des jeux vidéo sans aucun souci, des applications gourmandes. Si vous me posez la question, est-ce que Genshin Impact ou Call of Duty Mobile avec les graphismes entre moyens et élevés, est-ce que ce sera possible de les faire tourner? La réponse c'est oui. Maintenant je sais que pour certains vous allez me dire peut-être que le processeur n'est pas assez élevé pour le prix que je vous donnerai bien entendu en fin de vidéo, mais je vous expliquerai pourquoi bien entendu on n'a pas un plus gros processeur. Ensuite, un bon point qu'il faut noter sur ce smartphone, c'est qu'il possède la certification IP68, donc c'est une certification qui veut dire contre l'eau, contre la poussière. Donc si vous faites tomber votre smartphone dans l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur, il fonctionnera toujours. Pareil contre la pluie, le sable, donc ça c'est vraiment une bonne certification. Ensuite on a un son avec deux haut-parleurs, un son stéréo qui possède aussi la certification Dolby Atmos, donc un bon point pour les personnes qui aiment bien regarder tout ce qui est contenu multimédia. Ensuite, un très gros argument que Motorola a insisté sur ce smartphone, c'est la recharge rapide et sa batterie. On est sur une grosse batterie de 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 125 watts. Motorola explique qu'en 4 minutes 55 secondes, on rechargeait complètement le smartphone pour tenir une journée complète. Donc ça c'est vraiment un très gros argument pour ce style de smartphone. Et pour terminer en termes de connectivité,
connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.4. Et oui, maintenant vous voulez connaître le prix, et bah ce smartphone est disponible à 699 €, disponible dès aujourd'hui au moment que je tourne cette vidéo. Vous pouvez l'acheter directement depuis le site de Motorola et je crois sur d'autres sites internet. Alors tout de suite, ce que je peux dire sur ce smartphone, c'est que je sais peut-être que certains vont me dire à 699 €, le processeur me paraît un petit peu juste, parce que oui, c'est vrai qu'à 699 €, si vous allez chez Xiaomi, vous auriez bien entendu de plus gros processeurs pour faire peut-être des plus gros jeux ou en mettant les graphismes en ultra, parce que là, ce sera plutôt compliqué avec ce processeur milieu de gamme de mettre en ultra, mais par contre, entre moyen et élevé, il n'y aura aucun souci. Maintenant, pourquoi un tel tarif avec un tel processeur? Parce que quand vous regardez l'écran qui est plutôt joli, incurvé, ça coûte quand même plutôt cher, ce style de matériaux, on est quand même sur du 144 Hz, ça aussi, ça me fait monter le prix. Ensuite, quand vous regardez la partie photo, on a quand même 3 bons capteurs et surtout un téléobjectif, ce qui n'est pas souvent le cas pour ce tarif. Souvent, on a un bon capteur principal, ultra grand angle, les téléobjectifs, c'est une fois sur deux pour ce tarif, et aussi on a une recharge ultra rapide, donc c'était compliqué aussi d'avoir un processeur plus élevé pour ce tarif, donc ils ont fait un petit compromis qui n'est pas vraiment un compromis, parce que le Snapdragon 7 Gen 3 est un très bon processeur milieu de gamme, vous aurez aucune RAM, ça sera fluide, vous aurez aucun souci, vous inquiétez pas. Donc voilà, je lui préférais quand même préciser par rapport au prix pourquoi ils avaient mis un tel processeur. Maintenant, pour qui il est destiné ce smartphone? Pour les fans de Motorola qui veulent un bon smartphone milieu haut de gamme, parce qu'on est quand même à 615 €, on n'est pas à 1000 €, on n'est pas sur un premium de chez Premium, on est sur un smartphone milieu de gamme haut de gamme, et surtout pour une personne qui veut changer un petit peu de marque, oubliez Apple, Samsung, Xiaomi, Google, etc. Parce que c'est vrai que Motorola, ils reviennent tout doucement un petit peu sur le marché, donc ça permet un petit peu de changer. Donc voilà pour qui il est destiné à ce smartphone. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Motorola Edge 50 Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description.